Je suis sûr qu'en tant que nouveau, on t'a parlé des crypto-monnaies, du trading des crypto-monnaies. On t'a dit que tu vas forcément te faire beaucoup d'argent si tu te lançais. Mais en tant que nouveau, dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tu ne dois pas d'abord te lancer dans le trading des crypto-monnaies. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto si tu es nouveau. Sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et les révolutions qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te suggère la formation Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Une fois de plus, nombreuses sont les personnes qui, lorsqu'elles m'écrivent, elles me disent qu'elles veulent faire du trading. Donc, on a des personnes qui ne veulent pas apprendre ce qu'est la crypto-monnaie, comment est-ce que fonctionne concrètement la blockchain, mais on a des personnes qui voudraient uniquement faire du trading, la vulgarisation du trading. Nombreuses sont les personnes qui ont entendu qu'elles pourraient avoir de l'argent en trading. Et comme l'argent est un mot sensible, pas étonnant que des personnes, lorsqu'elles se lancent ou elles entendent parler de la crypto-monnaie, elles associent directement la crypto-monnaie au trading. Dans cette vidéo, on va répondre à la question de savoir si est-ce que tout le monde est non seulement fait pour être trader, est-ce que en tant que nouveau, il faudrait concrètement se lancer dans le trading. Déjà, j'ai fait une vidéo où j'expliquais ce qu'était le trading des crypto-monnaies. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous suggère de le faire. En guise de résumé, le trading renvoie au commerce. Dans la vie de tous les jours, lorsqu'on veut de la tomate, on va au marché, chez un détaillant, chez un commerçant, il va nous vendre de la tomate. Pour avoir cette tomate, on va tout simplement donner de l'argent. C'est cet échange qu'on appelle le commerce. Ce qui renvoie bien évidemment à soit acheter ou vendre un article de manière simple. Dans le monde cryptographique, on a ce qu'on va appeler le trading des crypto-monnaies. Ce qui renverrait bien évidemment à acheter ou vendre des crypto-monnaies par le biais de ce qu'on va appeler un exchange, majoritairement des exchanges centralisés. Un exchange serait donc cette plateforme qui aurait la capacité de nous permettre d'acheter ou vendre des crypto-monnaies pour avoir une plus-value ou une moins-value. Parler de plus-value ou de moins-value peut rester abstrait. Comment est-ce que ça se passerait concrètement? Comment est-ce qu'on aurait des gains ou est-ce qu'on aurait des pertes? Oui, dans le monde de la crypto-monnaie et du trading, on enregistre majoritairement des pertes lorsqu'on se lance étant novice dans le trading sans avoir des éléments de base. On a le trading des crypto-monnaies basiques. Ça renvoie tout simplement à acheter une crypto-monnaie à un prix bas et la revendre lorsque son prix aurait un peu pris de la valeur. On aurait une plus-value. Aussi avoir un effet contraire qui bien évidemment fera en sorte que nous ayons une moins-value. Ça renvoie à ce que je vais par exemple acheter du Bitcoin à 20 000 $ et je vais placer un ordre de vente. Cet ordre de vente consistera à ce que je vais vendre du Bitcoin lorsque Bitcoin touchera 25 000 $. Avoir une plus-value lorsque le Bitcoin atteindra les 25 000 $. Seulement, il y a un effet contraire. Je pourrais acheter du Bitcoin à 20 000 $ et que je place un ordre de vente à 25 000 $ et Bitcoin ne part pas dans les 25 000 $ et il se casse la face et descend au-dessous de 20 000 $, à savoir peut-être 15 000 $. Là, je parlerai de moins-value. C'est le trading le plus basique. C'est le trading qui est fait par plusieurs personnes. À ce niveau, l'illusion même du trading selon laquelle on n'aurait que des plus-values vient d'être effacée. Ce trading est un trading basique qui vous permet peut-être d'avoir une plus-value ou une moins-value, mais au pire de ne pas apprécier la vraie valeur de la crypto-monnaie. En réalité, lorsqu'on achète une crypto-monnaie, il faudrait savoir que les crypto-monnaies ont la faculté de montrer leur potentiel uniquement sur du long terme. Si vous prenez Bitcoin en 2009, une pièce de Bitcoin coûtait 0,009 $, en l'occurrence 0,64 francs CFA. 10 ans plus tard, on a eu un Bitcoin à 70 000 $, bien qu'actuellement, il soit dans la zone de 19 000, 20 000 $, en l'occurrence 13 à 15 millions de francs CFA. De par l'exemple du trading spot, on va bien se rendre compte que acheter une crypto-monnaie et la revendre sur une courte période ne vous permettrait pas de jouir du potentiel de cette crypto-monnaie proprement dit. Une fois de plus, il y a des personnes qui ont acheté du Shiba Inu qui ont largement attendu. La crypto-monnaie a eu à prendre de la valeur et ils ont vendu. Mais quelques mois après, elle a encore performé qu'elle ne l'avait déjà fait. Si jusqu'ici le trading spot était brisé, il faut comprendre que d'autres personnes sont encore allées un peu plus loin. Ces personnes vont partir sur ce qu'on appelle du trading futur, par exemple sur le cas de Binance. On ne serait plus dans l'achat d'une crypto-monnaie et la revendre sur 2 ou 3 mois, une semaine, mais tout simplement sur de la spéculation active, sur le live. À ce niveau, on prendrait notre argent et on ira sur le marché avec faire de la vraie spéculation. Parier sur des crypto-monnaies. J'aime pas bien évidemment utiliser le terme parier parce que ça sonnerait au hasard. Et donc, c'est pas du hasard pour la simple et bonne raison que
il y a ce qu'on appelle des analyses. Premièrement, on a une analyse fondamentale et deuxièmement, on a une analyse technique. Et bien évidemment, dans la spéculation sur le marché avec nos propres fonds, on aura besoin de ce qu'on appelle une analyse technique majoritairement, car l'analyse fondamentale peut aussi arriver. Une nouvelle géopolitique, une nouvelle politique, une nouvelle économique peut influencer le cours du marché. Cette analyse technique est basée sur des outils d'analyse, à savoir les figures chartistes, les supports et résistances, tout ce que son genre, bref, le jargon du trading futur. Cette analyse technique est majoritairement basée sur la psychologie des traders, sur la psychologie des personnes qui achètent et qui vendent des crypto-monnaies. Donc, il est bien évidemment possible de faire des analyses, mais impossible de prédire avec 100% ce qui se passera sur le marché. Et c'est là où ça devient à la fois intéressant, excitant et dangereux. On pourrait avoir des trades qui passent, donc des ordres d'achat ou de vente qui passeraient et des ordres d'achat ou de vente qui ne passeraient pas. Vous vous doutez bien que cette pratique est assez technique et assez minutieuse. Pas étonnant qu'il vous faudrait des outils assez nécessaires, des outils valables pour que vous puissiez vous en sortir. Car en tant que novice, vous allez plus vous casser la gueule, engendrer des gains. Comme nous sommes poussés par de l'argent, vous verrez certaines personnes qui vous inciteront à aller dans le trading en vous disant uniquement que le trading serait pour vous le seul moyen d'avoir une indépendance financière. Warning. Je ne suis pas en train de dire que le trading ne peut pas donner de l'indépendance financière à quelqu'un. Le trading n'est pas rentable. Ce que je veux dire, c'est que en tant que novice, lorsque vous entendez parler de la crypto-monnaie, vous ne devriez pas rentrer dans l'écosystème avec une fois de plus l'envie de seulement faire des gains. Vous devriez comprendre d'abord comment ça marche. Donc, je suis toujours choqué et très gêné et mal au point de me dire que lorsque les personnes viennent me parler de la crypto-monnaie, elles me disent directement « Bonjour Wills, j'aimerais faire du trading ». Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà une vision au préalable du trading qui serait trop idyllique. Idéal. Les personnes qui vous parlent du trading ne vous montrent que des résultats. Les personnes qui vous parlent du trading ne vous montrent que lorsqu'ils comptent l'argent, mais ils ne vous montreront pas comment est-ce qu'ils perdent leurs gains. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est juste une technique de marketing en réalité. Parce que celui qui fait du trading, il peut avoir de l'argent sur des personnes qu'il pourrait former. C'est ce qui est la vérité. Il pourrait avoir de l'argent sur des personnes qu'il pourrait former. Imaginons qu'on fasse une formation en trading des crypto-monnaies, par exemple, à 70 000 et qu'on vende cette formation à 100 personnes. Ça signifierait qu'on aurait 7 millions engendrés peut-être en 2 heures de temps à condition que 100 personnes ont eu à s'inscrire. Et l'homme étant ce qu'il est, une fois il a déjà eu ces 7 millions, peu importe la formation qu'il vous donnera, parce que vous n'aurez pas une preuve que c'est une formation de qualité, bien évidemment, vous aurez vu des trades, mais en réalité, de manière concrète, qu'est-ce qui vous confirme que cette personne est vraiment expert dans le trading? Parce que quand je dis expert, ça signifierait que pour moi, ou encore pour la majorité, le constat général, pour être un bon trader, il ne suffit pas de gagner des gains. Il suffit de non seulement faire du métier de trading son métier de manière quotidienne, mais aussi d'avoir une certaine expérience. Et cette expérience est donnée majoritairement par la durée que l'on fait dans le domaine. Et donc, aujourd'hui, tu te lèves pas un bon matin, en 2 mois, tu as fait 100% sur tes trades et tu prétends être un bon trader. Un bon trader aurait la capacité de, peu importe la tendance du marché, engendrer des gains, mais aussi prendre des décisions efficace, efficiente et optimale vis-à-vis des situations auxquelles il est en train de faire face. Pas étonnant qu'aujourd'hui, avec ce côté spéculatif, les gens viennent uniquement dire qu'elles veulent faire une formation en trading. Vous l'aurez vu, lorsque j'ai parlé de ma formation en crypto, je n'ai nullement mentionné qu'il était question d'apprendre du trading parce que je connais les réalités du trading. Il existe des activités qui sont encore plus rentables que le trading des crypto-monnaies. Et la vraie réalité, c'est que le trading peut te donner de l'argent, mais tout le monde n'est pas appelé à être trader parce qu'en réalité, ça demande énormément de temps. Si tu n'es pas prêt à dormir peut-être 2 heures par jour, alors de 8 heures, tu n'es pas prêt à devenir un trader. Ça demande tellement de sacrifices et tout le monde en réalité n'a pas ce temps à donner au trading. Voici pourquoi il est majoritairement reconseillé aux gens de faire du holding parce que ça nous permet d'avoir une vision un peu plus large, mais aussi une possibilité de vaquer à d'autres occupations. Aujourd'hui, dans la commercialisation, les gens veulent tous que vous deveniez des traders, mais en réalité, ce n'est pas fait pour tout le monde. Aujourd'hui, lorsqu'on vous parle du trading, on vous vend une vision facile et simple du trading. Mais en réalité, il y a des business que vous pourrez monter même en dehors des crypto-monnaies qui pourront vous rapporter près de 50 000, 30 000, 20 000 par jour et facilement faire en sorte qu'à la fin du mois, vous ayez un 600 000, 1 million sans forcément passer par le trading, tout simplement. Et donc, ce sont des choses aujourd'hui que vous devrez prendre en compte. Lorsque vous rentrez dans la crypto-monnaie, ne vous lancez pas uniquement sur le trading pour dire que vous allez faire des gains parce que je peux vous jurer que sur 99%, vous serez perdu. Autre chose encore, c'est qu'il y a des personnes qui, bien évidemment, ont eu à faire du trading, qui vous proposent des formations ici et là.
Mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'existerait pas de bons formateurs qui ne pourraient pas bien vous former en trading. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois de plus, vous puissiez encore un peu plus prendre conscience. Si vous rentrez dans cet écosystème aussi hostile, juvénile et puéril uniquement pour de l'argent, à coup sûr, vous allez vous casser la face. Ça, c'est une évidence. Je me souviens qu'à la base, lorsque j'ai découvert le trading des crypto-monnaies, c'est parce que je voulais faire autre chose. Lorsque j'ai découvert la crypto, c'est parce que je voulais faire autre chose que d'apprendre. J'étais fatigué d'une certaine situation. Et donc, je me suis lancé dans le domaine. Mais quelques temps après, au bout de 2 semaines, je me suis rendu compte que si je me focalisais sur l'argent dans cet écosystème, je n'évoluerai pas. Et donc, il a bien fallu que je cherche à savoir autre chose. Et c'est ce qui m'a poussé plus vers la compréhension de comment est-ce que la blockchain marche. Et c'est cette compréhension qui, au final, remplit ta tête et ta tête remplit tes poches. C'est tout simplement ça. Ne cherche pas à remplir les poches et laisser ta tête vide. Aujourd'hui, lorsque les gens veulent parler du trading, ce sont les personnes qui veulent remplir les poches et non pas une tête pleine. Pas étonnant que cette personne vienne toujours à engendrer des pertes. Que ce soit dans le trading, que ce soit dans le holding, on organise des pertes et même dans le staking. Parce que imaginons que l'on mette une crypto-monnaie en staking, qu'on ait des revenus, mais la crypto-monnaie, on est même plus se dévaluer. Donc, on est dans un écosystème où on ne pourrait pas avoir de l'argent à 100% sans risque. Pas étonnant qu'il serait important de bien se former, de bien appréhender comment est-ce que la chose marche. Aujourd'hui, je ne vous prêche pas la crypto-monnaie dans son argent. Je ne vous prêcherai même pas l'argent de la crypto-monnaie. Je vous prêcherai d'abord la technologie et la compréhension de la blockchain. Et cette compréhension qui va pouvoir vous donner une vision large, de telle sorte qu'à ce niveau, vous puissiez maintenant décider de faire ceci ou cela. Vous savez que si vous faites ceci, vous avez par exemple des revenus de 6%, de 4%. Et c'est avec ces revenus que vous pourrez maintenant combler le vide et bien évidemment parler en termes de gains. Mais premièrement, on prendrait d'abord la compréhension. Pour certains, vous avez déjà vu des vidéos de moi qui parleraient de trading où je serais rentable en trading. C'est vrai, ce n'est pas faux. Mais c'est encore ce même moi qui vient vous dire qu'aujourd'hui, si vous venez encore avec une vision naïve sur le trading, vous allez vous faire mal. Et donc, il faudrait bien évidemment une fois de plus, et ça je ne me fatiguerai jamais de le dire, prôner le côté compréhension de la technologie. Car je suis sûr que d'ici 2025, c'est ce qui pourra vous sauver. Maintenant, parlons concrètement de la rentabilité dans le trading. Admettons qu'on ait un trader qui fasse sur un an des trades qui lui donnent au total 10 000 $. En réalité, l'argent que vous pourrez gagner en faisant du holding, je dis bien que l'argent que vous pourrez gagner en faisant du holding sur le long terme dépasserait largement les 10 000 $ qu'un trader qui n'aurait pas investi dans le holding aurait eu à trader uniquement dans le trading. J'ai parlé dernièrement avec un trader qui m'a dit qu'il préfère faire du trading et non du holding parce qu'il trouvait que le holding c'était de l'argent facile. Libre à lui de penser ce qu'il veut. Toute évidence, on n'est pas venu dans l'écosystème pour perdre, on est venu pour apprendre et bien évidemment avoir une certaine indépendance financière. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que en réalité, la vraie réserve de valeur ne se retrouverait pas dans le trading, mais plutôt dans le holding des crypto-monnaies. Parce que le holding des crypto-monnaies vous permet non seulement d'apprendre, mais aussi d'avoir des investissements qui auraient une vision sur le long terme et qui vous donneraient un champ assez large de la bonne compréhension et de la bonne jouissance de tous les bénéfices du système. N'oubliez jamais les principes fondamentaux de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie n'a jamais été créée pour enrichir qui que ce soit. La crypto-monnaie a été créée pour devenir de l'argent et non pour donner de l'argent. Et donc, si aujourd'hui vous voulez vraiment jouer des bénéfices du système, arrêtez de rentrer dans le système en étant novice, en disant que oui, je vais uniquement faire du trading, moi, ce qui m'intéresse, rien. Tu ne choisis pas ce qui t'intéresse au sein de la crypto-monnaie. Tu as entendu parler du trading, tu n'aimes pas le trading, tu as entendu parler du trading et ce que le trading pourrait te donner. Mais en réalité, tu n'aimes pas le trading. Et donc, il est important pour toi que tu ne choisisses pas ce que tu dois faire, mais que tu cherches à comprendre comment tout fonctionne pour focaliser sur ce qui te conviendrait le mieux. Par exemple, toi, tu pourrais être une personne qui servira à sécuriser le réseau par le biais des staking. Et donc, tu pourrais donner tes crypto-monnaies en stablecoin, en staking, et là, tu pourrais avoir des revenus stable sans prendre trop de risques si tu te basais dans le trading. Les gens qui partent dans le trading et sont par exemple cardiaques. Mais si vous n'êtes pas prêt à ça, en fait, on joue avec des vies aussi parce que si vous n'êtes pas prêt à ça, si vous n'êtes pas prêt à perdre 1000 $ en moins de 1 minute, vous pouvez devenir fou. Vous pouvez faire une crise cardiaque et mourir. Oui, c'est possible. Nous sommes des humains, nous sommes mortels. Donc, il faudrait vraiment que vous preniez conscience qu'en tant que nouveau, vous ne devriez pas chercher l'argent lorsque vous entrez dans les crypto-monnaies. Vous devriez chercher la compréhension de comment est-ce que les choses fonctionneraient concrètement. Parce qu'il y a toujours une partie cachée. Il y a toujours une chose que l'on montre et une chose que l'on ne montre pas. On vous montre bien évidemment les gains en trading, mais on ne vous montre pas les pertes en trading. Il faudrait que vous preniez conscience de ça. D'autres personnes vont plus loin. Elles disent que bon, moi je vais d'abord faire du trading, ensuite de l'argent que j'aurai après le trading, je vais tout simplement faire du holding avec. Vous heurtez pour la simple et bonne raison que lorsque vous êtes novice et que vous rentrez dans le trading, pour que vous deveniez bon, pour que vous ayez une certaine expérience, il faudrait que vous ayez des pertes.
il est important pour vous que vous puissiez perdre. Mais ces pertes-là sont conséquentes. Mais si au départ, vous avez déjà un capital investi dans le holding, que peu importe ce qui arrivera, j'ai un objectif par exemple 2025, même si après vous vous lancez dans le trading, même si vous vous cassez la face et que vous devenez bon trader par exemple dans 2 ans, mais vous aurez déjà une valeur de richesse. Ça veut dire qu'en bull market, vous jouirez de vos investissements. Mais si vous vous lancez uniquement sur le fait que vous vouliez d'abord faire du trading, ensuite avec les gains générés, vous allez faire du holding, vous allez toujours perdre peut-être à 95-99%. Ça veut dire que vous allez tourner en rond. Aujourd'hui, vous gagnez $100, demain vous perdez $100. Aujourd'hui, vous gagnez $2, demain vous perdez $4. Aujourd'hui, vous gagnez $5, demain vous perdez des $1000. Et vous êtes en train de tourner en rond. Entre-temps, vous n'avez pas de capital de base. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui est en train d'aller en fête, qui va dans les boîtes de nuit, il achète ceci ou cela alors qu'il n'a pas une sécurité sociale. Déjà, on vous dit que n'investissez pas tout votre argent dans les crypto-monnaies. À plus forte raison, si vous venez dans le trading, vous voulez trader, avoir de l'argent et au final investir cet argent dans le holding, vous allez tout simplement vous heurter. C'est possible uniquement si on vient avec une pensée selon laquelle on ne va uniquement faire que des gains. Donc, vous pouvez venir avec $100, étant novice, vous perdez tous ces $100. Mais si ces $100 étaient favorables à votre gain pour que vous puissiez investir dans le holding, vous allez tout simplement être perdant. Et au final, c'est quoi? Le trading, c'est de l'arnaque. Le trading, c'est de la merde. La crypto-monnaie, je m'en fous. La crypto-monnaie, c'est de l'arnaque. Je compte sur vous pour que cette vidéo soit partagée au maximum, pour que les personnes qui ont un esprit naïf sur le trading des crypto-monnaies puissent enfin changer d'avis sur le sujet, prendre de recul, parce que c'est ça d'abord au départ. On dit prendre de recul, savoir comment ça fonctionne et décider maintenant d'investir. Donc, je compte vraiment sur vous pour que cette vidéo soit partagée, pour que les gens ne soient plus naïfs lorsqu'ils entendent parler du trading des crypto-monnaies. Et je peux vous assurer que majoritairement, la partie de mes gains n'est pas uniquement centrée sur du trading. Ces derniers temps, je trade même peu. J'ai compris que la crypto-monnaie était un levier. Une fois on a bien compris comment le système fonctionne, on pouvait avoir de l'argent et aussi se concentrer sur la vraie vie. Donc, autant vous êtes sur les marchés financiers, autant vous pouvez aussi vous concentrer sur les marchés physiques. Une fois de plus, j'ai des business qui sont plus rentables que le trading des crypto-monnaies. Et donc, aujourd'hui, ne soyez pas naïfs. N'achetez pas des formations ici et là parce que on vous a dit que vous allez avoir de l'argent. Non, je suis contre ça. Partagez cette vidéo au maximum. N'oubliez surtout pas de faire les gestes qui feront en sorte que cette chaîne soit développée. Likez, commentez, partagez. Une fois de plus, je sais que d'autres personnes ne seront pas d'accord. Je sais que d'autres personnes diront oui, le trading. Bref, je vous ai donné mon avis et c'est pour moi l'avis le plus concret à mes yeux. Et c'est pour moi l'avis qui fera en sorte que beaucoup de personnes évitent de perdre leur argent inutilement. Bienvenue sur Wiz Crypto. J'espère vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Peace out.